Oui, on peut dire que c'est la plus grosse production qui ait jamais été faite en Europe depuis très longtemps. Je ne sais pas ce que coûteraient les Enfants du Paradis aujourd'hui. Et c'est sur une idée de mon fils Thomas Langman. C'est pas sur une idée. C'est-à-dire que Astérix, c'était pas tout à fait ce que je lisais quand j'étais adolescent ou jeune. C'était Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés. Oui, enfin, je connaissais Astérix comme tout le monde. Mais disons, j'ai mieux compris tous les concepts d'Astérix quand j'ai lu le scénario. Et d'ailleurs, j'avais un œil neuf sur le scénario, c'était peut-être un avantage, parce que je suppose que dans le public, il y aura peut-être des gens qui n'auront pas lu toutes les bandes. Et donc, j'ai lu le scénario et j'ai vu que c'était un film avant tout. À partir du moment où le scénario m'a emballé, qu'il y avait Gérard Obélix, Zidi comme metteur en scène avec qui je travaille depuis presque 30 ans, le fait qu'il y ait 270 millions d'albums vendus dans le monde, je me suis dit, bon, je sais que ça va coûter cher, mais il y a une chance, c'est pas un film franco-français, c'est certainement un film international qui a un potentiel en Europe, ça c'est sûr, mais j'espère à travers le monde. Il y a plus de 200 effets spéciaux dans le film, et je pense que le public sera assez surpris quand il verra Depardieu prendre un éléphant par ses cornes, le soulever et le planter en terre. Ça, on pouvait pas faire ça il y a quelques années.